Bonjour, je suis Stéphanie Ducastel. Je m'appelle Thomas Ditch. Je m'appelle Asier Zengotita Bengoa, j'ai 30 ans, je suis né à l'Espagne. Je m'appelle Baptiste Michler, j'ai 21 ans. Je m'appelle Romain Yot, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis arrivé à Gris donc la saison dernière. Donc j'habite actuellement à Ingersheim, j'ai un magasin à Colmar. Je suis le capitaine de l'équipe aussi. Je suis championne de boxe. Coureur de demi-fond, donc spécialisé dans les courses de 1500 mètres, 800 mètres et de cross-country en hiver. J'ai arrêté il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, la compétition haut niveau. Je m'occupe du développement de produits vélo électrique, VTT, vélo de route. Donc en 2018, j'ai participé à ma première sélection chez l'équipe de France Élite. Mon palmarès, j'ai été plusieurs fois champion de France. Je suis championne d'Europe de boxe anglaise professionnelle. J'ai fait vice-champion d'Europe junior. Champion d'Europe 2 fois, j'ai gagné 2 fois le Rock d'Azur, j'ai été vice-champion du monde. J'ai gagné la Coupe du Monde aussi de VTT marathon. 4e au championnat du monde junior également sur 1500 mètres. J'ai 15 titres de championne de France et 2 fois championne du monde de boxe anglaise professionnelle. Donc voilà, un peu pour une présentation assez rapide de moi. Merci. Alors ce soir, on reçoit un grand nombre de personnes sur le sujet sommeil et performance. Donc on est dans le cadre de la performance. Comment a été votre sommeil avant que vous fassiez de la compétition? Alors pour moi, le sommeil, c'était vraiment essentiel. Ça reposait, c'était vraiment la base en fait du sport et puis de la vie en général. Un bon sommeil, c'était égal à une bonne nutrition par la suite, un bon entraînement, de bons résultats. Donc vraiment, le sommeil, c'était la base qu'il fallait vraiment absolument mettre avant de poser en fait d'autres pierres à l'édifice. Moi, je suis espagnol et les Espagnols ont besoin de la siesta. La siesta, c'est très important pour nous. Mais depuis que j'ai commencé à bien dormir, je n'ai pas besoin de la siesta. Ou si j'ai besoin de la siesta, j'ai fait 20 minutes. 20 minutes, 25 minutes, je fermais les yeux, mais pas plus. Pas plus. Et je me sens avec beaucoup d'énergie. Donc comment je l'organise avant une compétition? Donc c'est assez simple, j'essaie de ne pas coucher trop tard. Donc c'est autour de 23 h au plus tard. Le soir. Je ne suis pas un grand connaisseur en termes de sommeil, mais j'ai cru comprendre quand même que les heures de sommeil avant minuit étaient beaucoup plus récupératrices. Donc on va dire que veille de match, j'essaie vraiment de faire l'effort de me coucher plus tôt, histoire de pouvoir dormir donc aux alentours des minuit. Et ça devenait finalement un espèce d'entraînement aussi. Et voilà, après c'était un petit peu comme la nourriture. Ça me pesait pas du tout en fait de manger sainement et de dormir sainement. C'était des choses qui allaient naturellement de soi et que j'appliquais en fait pratiquement tous les jours. Quand je vais me coucher, si jamais mon cerveau commence à tourner, j'insiste pas, je me relève, je redescends, je bois un thé, je fais quelque chose, j'occupe mon esprit et je repars me coucher. J'essaie de pas trop traîner, mais j'insiste pas, j'insiste plus parce que je le faisais. On sent vraiment, et à un moment, faut s'écouter aussi. C'est un petit peu comme à l'entraînement. À l'entraînement, on sent quand on est fatigué, on sent quand ça va bien, on sent quand on est frais. Le sommeil, c'est pareil. En fait, on sent quand on va être fatigué, on va aller se coucher. C'est pareil. La micro-sieste l'après-midi, en fait, il y a un moment, en fait, on sent que c'est le moment de faire une micro-sieste, donc on y va et c'est parti, quoi. Moi, je prend une grande importance à l'avant-veille de ma compétition. Donc la nuit de l'avant-veille, c'est ça justement où je trouve qu'elle est la plus bénéfique justement sur ma performance. Que par exemple éviter les activités qui permettent d'augmenter le rythme cardiaque juste avant de se coucher, éviter forcément les téléphones, la télé, l'ordinateur qui émet des lumières bleues qui est néfaste justement pour le sommeil. Donc voilà, en faisant ça, je mets toutes les chances de mon côté pour justement privilégier une bonne qualité de sommeil, même si c'est un élément qui est assez aléatoire entre guillemets parce qu'avoir une bonne qualité de sommeil ça dépend de nombreux paramètres. Malheureusement je suis maman de 3 enfants maintenant et mon sommeil est un peu tributaire de mes enfants. Eux, je les couche à 9 h, ils s'endorment pas avant 9 h 30. Je vais tout de suite au lit et j'essaye vraiment là de m'endormir le plus vite possible. Par contre je suis régulièrement réveillée par les enfants, le chien et je me réveille très tôt. Moi aussi, mon expérience c'est qu'à l'extérieur c'est toujours j'ai pas la même énergie que quand on joue à domicile. J'ai pas la même énergie parce que c'est pas ton ambiance, non? C'est pas ton ambiance, c'est pas chez toi, t'as pas ta famille. J'arrive pas à dormir dans les avions, dans les trains, pour moi c'est impossible. Et même quand je suis pas dans mon lit, j'ai du mal à dormir. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, je me sens toujours un peu plus fatiguée lors d'une compétition qu'à domicile. Justement pour pouvoir m'aider à m'endormir plus facilement et justement éviter ces problèmes d'insomnie la veille de compétition. Je vais voir régulièrement une psychologue qui m'a donné des cartes en main, justement avec des techniques de sophrologie pour pouvoir m'endormir plus rapidement. Normalement, je dors bien, mais la nuit avant le match,
c'est très important. C'est plus important que pendant la semaine. Alors il m'est déjà arrivé justement d'avoir fait des nuits très très courtes où j'ai vraiment pas réussi à m'endormir avant une compétition. Puis bon, même si on fait tous les efforts possibles pour se coucher tôt, pour bien dormir, bon, il arrive qu'on passe des mauvaises nuits. Alors on essaye de se forcer à dormir, malheureusement ça marche pas forcément. On met peut-être plus de temps à se mettre dans l'entraînement, à se chauffer, et au bout d'un délai beaucoup plus court, le corps vraiment fatigué, la concentration aussi, on le sent vraiment. Ça n'a pas vraiment impacté beaucoup sur ma performance, ça s'est même très bien passé. Parce que je pense que, et par expérience personnelle, que les jours les plus importants sont les 3-4 derniers jours avant la compétition. Si on arrive vraiment à faire un sommeil de qualité, la veille de course n'aura aucun impact pour ma part. Je ne sais pas pour les autres sportifs, mais pour ma part n'aura aucun impact sur ma performance d'un point de vue physique. Donc c'est vrai qu'à la veille de compétition, on est tous sportifs, on est beaucoup plus stressés, on pense à la compétition, à l'échéance. Donc justement, les techniques de sophrologie ont permis de me détendre et justement de mieux dormir la veille d'une compétition. Et c'est vrai que, enfin, dans mon cas, je me réveille souvent la nuit, j'y pense, voilà, le cœur qui bat un peu plus fort. Des émotions comme ça, c'est des choses qu'il faut vraiment pas négliger. Alors autant vraiment le sommeil est très très important, autant les émotions c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir apprécier en fait. C'est-à-dire qu'une victoire, même si c'est bon, on va fêter, on va accumuler encore plus de fatigue après l'épreuve parce qu'on a eu un bon résultat. Mais une émotion, il faut savoir l'apprécier, la partager et c'est ça qui va donner encore plus la niaque par la suite pour pouvoir retourner à l'entraînement et retrouver d'autres bons résultats. Donc c'est vrai que c'est assez difficile quand on est le matin, on sait qu'il y a la course qui va approcher. Je prends une petite truc naturel, la mélatonine, pour bien dormir. Comme ça, le matin, je me réveille bien, avec beaucoup d'énergie pour la journée. Et ça, c'est moi. On se sent un peu tendu et on se sent même incapable justement de dire on va se faire du sport. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Mais paradoxalement, ça m'est arrivé quelques fois sur un laps de temps assez court. J'ai très bien réussi mes compétitions, donc c'est vrai que ça m'a surpris. Ce qui compte vraiment toute la semaine qui va précéder en fait l'événement, qui va vraiment être très important en fait pour le résultat de la compétition du dimanche. D'accord. Et enfin, à la fin de l'épreuve, quand finalement on est champion du monde, la première nuit, avec tellement d'efforts donnés, on arrive à dormir ou on n'arrive pas à dormir? Non, on n'arrive pas à dormir après un championnat du monde. Et puis en plus, si ça a bien marché, c'est clair qu'il faut le savourer, il faut vraiment profiter de l'instant. Et après, c'est pas facile de dormir. C'est pas facile de dormir. Moi, si on joue à 20h30, je ne dors pas jusqu'à 3-4 heures du matin. Moi, et bien sûr que mes coéquipiers. Même si j'ai envie de dire que quand on gagne et quand on joue bien, on trouve plus facilement le sommeil. Mais c'est vraiment des nuits qui sont courtes. Parce que là, j'arrive pas à empêcher mon cerveau de penser et c'est pas possible. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la saison. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous et puis bonne conférence.